Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot, donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant une semaine. Avant toute chose, les informations d'usage, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers les différents patrons et laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Lucie Belette ainsi que sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 qui n'aura pas lieu ce lundi. Du coup, c'est bien la peine de dire hebdomadaire. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo Lucie Belette. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 avril. Et oui, j'ai regardé juste avant de commencer la vidéo et j'avais déjà oublié. Voilà. J'ai clôturé la dernière vidéo mercredi, donc il s'est passé quand même quelques petites choses depuis. Et aujourd'hui, je porte mon pull Cousteau de... je sais plus, que j'avais tricoté dans un mélange, c'était coton, laine et... comment ça s'appelle, yak, qui est vachement chouette comme mélange et qui s'est pas du tout détendu pour le coton. Par contre, c'est pas un pull que je porte souvent parce qu'en fait l'encolure est tellement grande que j'ai froid avec, mais elle est grande aussi dans le dos, vous voyez. Elle est très très grande, donc en fait à moins qu'il fasse vraiment une température assez chaude, je la porte pas. Alors il faudrait que je passe un fil élastique pour resserrer un peu l'encolure. Et du coup bah, c'est pareil, les bras tombent très bas, mais bon sur le modèle c'est pareil. J'aurais dû anticiper ça quand j'ai vu le modèle et faire genre 3 tailles en dessous pour pouvoir avoir des raglans qui soient moins profonds et un col qui est un peu plus resserré. J'avoue que j'aime pas les cols trop dégagés. Alors pour les t-shirts aussi, y a pas de souci. Mais pour des pulls, moyen, parce que pour mettre un pull, il faut juste froid en fait. Et quand j'ai froid, généralement j'ai froid aussi là. Donc c'est pas un pull que je peux porter souvent. Que je peux porter que quand il fait une certaine température. Voilà. Parlons un petit peu tricot. Alors, j'ai à l'heure actuelle 2 projets sur mes aiguilles. Et oui, plus que 2. Donc je vais vous montrer les projets en cours et après je vous parlerai du dernier projet. Tout d'abord, j'ai une paire de chaussettes que je réalise en code 3.1. Peut-être qu'elle avancera dans ce vlog, peut-être qu'elle n'avancera pas dans ce vlog. On va arrêter de se mettre la pression. Hein. Si ma chaussette n'avance pas, elle n'avance pas. Attendez, je vais vous mettre de la lumière. Hop, c'est mieux, c'est un peu mieux. Oui, on est toujours sur un temps pas top. Hier il faisait beau, hier il faisait super beau, c'était très agréable et aujourd'hui on est à nouveau sur du pas top. Bon, bah c'est comme ça. Donc ma chaussette, je la réalise avec une saublante de laine de moute et l'objectif c'est de la porter comme ceci. Voilà. Mais je la tricote à l'envers parce que c'est quand même vachement plus agréable de faire des mailles en droit que des mailles en envers. Elle a pas bougé depuis plusieurs semaines. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme je dis à chaque fois, hein, de toute façon, j'arrive à un stade où je pense que mes chaussettes, je ne peux les porter qu'une seule fois par an. Parce que 1, il fait trop chaud, et de 2, il fait trop chaud. J'ai beaucoup de chaussettes. Donc, si, passage de moto, hein, forcément, si il n'y a pas d'avancée sur ces chaussettes pendant encore plusieurs mois, c'est pas grave. Les dernières chaussettes que j'ai tricotées, j'ai pas pu les porter de l'année encore. Hein. Donc clairement, c'est pas grave. J'aime tricoter des chaussettes, c'est quelque chose que j'apprécie et du coup je continue à en faire, mais là je peux pas souvent les porter donc bon, c'est pas très grave. Je vais attendre, normalement, l'année prochaine je devrais réussir à retourner, pas l'année qui arrive, hein, mais l'année d'après. Normalement je devrais pouvoir retourner vivre en région parisienne et donc avoir un climat qui soit un peu plus... comment dire, un peu moins chaud en tout cas. Autre projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est la couverture Among Fair Tree. Voilà. Oui, la personne qui me l'a traduit, j'avais fait la traduction mais je n'avais pas mémorisé la traduction. Du coup, maintenant j'essaye de me souvenir de ce que tu m'as dit pour le retraduire en anglais pour donner le nom de la couverture. On est quand même sur un niveau de mémoire où moi je suis comme ça. Pour aller d'un point A à un point B, il faut que je passe par 9 autres lettres de l'alphabet. C'est jamais simple chez moi.
C'est pas grave, j'y arrive quand même. Donc j'ai un petit peu avancé. J'ai un petit peu avancé malgré le fait que je vous l'avais montré. Ah non, j'ai un autre projet aussi, je vais pas là. Je suis pas censée l'avancer en dehors des tricotés, mais là, en fait, j'ai eu... je passais pas mal de temps au téléphone avec des amis pour organiser des trucs. Et donc du coup, j'ai profité d'être au téléphone pour avancer un petit peu. Alors j'ai avancé de quoi d'une demi-pelote, c'est pas grand-chose. Parce qu'au final, le lundi soir sur Twitch, je passe du temps aussi à chercher des patrons, à discuter, à chercher des trucs sur Ravelry, etc., etc. Et donc forcément, bah, j'avance moins vite que quand je suis juste en train de discuter au téléphone avec quelqu'un. Donc j'ai un petit peu avancé, je me suis dit que ce serait en plus de mon projet Ravelry, non pas du tout, Twitch. En plus de mon projet Twitch, et ben, ce serait mon projet téléphone. Voilà, donc je vais déplacer le marqueur parce que sinon j'oublie. Et quand je vous dis j'oublie, bah sur mon dernier projet, j'ai oublié de déplacer le marqueur. Alors, le dernier projet que je n'ai techniquement plus sur mes aiguilles, mais qui va revenir sur mes aiguilles, c'est le Maple Sweater de Romy Locatelli. Voilà, qui est un très joli pull. Et là vous commencez à voir le problème. Très joli pull en côte... je sais pas comment, en côte je sais pas quoi, qui est très joli. Vraiment, il est très joli. Je le trouve très beau. Et donc, quand je vous avais laissé la dernière fois, j'avais commencé une manche. Voilà. Et en fait, j'en étais à peu près là hein, quand j'ai eu mes résultats de CAPES. Et comme vous pouvez le voir, manifestement, je n'avais plus de cerveau après ça. J'ai fait toute la manche. J'ai fait mes côtes, j'ai rabattu, j'ai mis le bras dedans et je me suis dit, il y a un problème. Oui, tout à fait. J'ai oublié de faire la diminution. Voilà. Donc, je vous montre l'autre manche à côté. J'ai oublié de faire la diminution. Alors, du coup, ça donne un truc. Ah la vache, attendez. Hop, je le mets bien. Voilà. Écoute, ça marche pas du tout. Ah là là. Bon, bah, je vais le défaire. Hein. Je vais défaire cette manche. C'est super moche. Faut que je vous montre ça. Donc, je vais défaire cette manche et puis je vais la refaire. Je vais essayer de pas la défaire en entier, de reprendre à partir du moment où on commence les diminutions. Mais bon, j'espère que je vais pas avoir besoin parce que oui, il y a quand même, je veux dire, tout ça de différence. La manche est juste 2 fois plus grande, quoi. Bon. Du coup, bah, je vais la défaire. Alors, j'étais un peu déçue parce que je me disais, bon, je vais pouvoir le terminer, j'étais contente et tout. Et ben non, ben non, je vais le refaire. Du coup, je vous montre ça. Hop. Bon, je suis en brassière, hein. Au pire, c'est pas grave. Comme si j'étais en maillot de bain. Hop là. Voilà. Donc ça c'est la manche bien. Et ça, ça c'est la manche de j'ai merdé. Hop. Je vais la refaire. Hein. On est d'accord que je vais la refaire. Par contre, on est d'accord que les raglans ils tombent quand même vachement bas. Hein. Bon, évidemment, je monte pas sur la bonne manche. Hop. Ils tombent quand même vachement bas ces raglans. Donc voilà, je vais défaire ma manche et la refaire. Parce que oh, ça marche pas trop. C'est un peu lâche. Ça va pas trop être bon. Mais bon, bah, on va faire avec. En tout cas, il est très sympa. J'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit un peu trop large. Mais ça va. Mais heureusement que j'ai pas continué les raglans autant qu'il s'était demandé. Hein, parce que là, mon aisselle, elle est là. Voilà, mon aisselle, elle est là. Et le raglan. Donc, ouais, heureusement que j'ai pas tout continué. C'est... clairement, j'avais pas le bon échantillon en rang. Par contre, il y a des trucs que je n'ai pas bien saisi sur ce patron. Alors, après, vu la quantité de cerveau que j'ai de disponible en ce moment, c'est 100% ma faute. Hein.
vu que je l'ai commencé, j'étais en plein dans mes révisions, je l'ai terminé au niveau des résultats. Donc clairement, mon cerveau, il était sur autre chose. Hein, 100% de ma faute, je n'incrimine pas ce patron. Mais clairement, au niveau de mon échantillon, qui pourtant ne me semblait pas déconnant, j'ai un souci, c'est trop lâche. C'est-à-dire que là, il me manquait encore genre ça pour arriver à la fin des révisions. Ou alors c'est moi qui ai mal vu le patron, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je le trouve très sympa, très chouette. Et j'ai plus qu'à refaire cette manche pour pouvoir avoir quelque chose de portable. Voilà, voilà. Hein. Alors, dernier projet, c'est ma Nectar Blanquette. J'ai pas fait l'hexagone encore de cette semaine. Il est possible que je refasse ma manche et que je fasse du coup 2 hexagones après. Et du coup, j'aurais pas fait d'hexagone cette semaine, mais j'aurais fait un hexagone, enfin 2 hexagones la semaine prochaine. Ça, c'est carrément possible parce que j'ai très envie de terminer ce pull. Sachant qu'en ce moment, j'ai commencé le grand lavage des tricots. Oui. J'ai commencé le grand lavage des tricots et donc j'aimerais pouvoir tout laver. Donc je vais essayer de laver ça rapidement. Voilà. Et autre dernière chose, j'avais encore des choses à vous raconter, mais bien sûr que j'ai encore des choses à vous raconter. J'ai reçu le club de Arcoiris Yarn. Je vais vous le montrer ou je vous montre plus tard. Je vous montrerai plus tard. Voilà. Si vous ne l'avez pas reçu à ce moment-là, je vous dirai de fermer les yeux. Mais comme ça sortira jeudi cette vidéo, je pense que vous l'aurez reçu. Ensuite, j'ai changé un peu. Donc là, j'ai modifié la disposition de mes laines. Je vais certainement dans la semaine bobiner. D'ailleurs, ça très certainement aujourd'hui ou demain. Peut-être demain. Bobiner. Donc, les écheveaux de un fil de laine et son coloris c'était Madame Écureuil, ainsi que, tant que j'ai les trucs sortis, la Volnana, je ne sais pas le prononcer, Volnana Yarn, le coloris braise. Celui-ci ça va devenir un pull coffee de même maison je tricote et je vais le monter dès que j'ai terminé celui-ci. Celui-ci ça va donc devenir un gilet patience, mais comme cette couleur c'était vraiment la couleur de ma maman et que je l'ai acheté il y a 1 an parce que c'était son anniversaire et que ça me faisait penser à elle, j'ai décidé que je monterais ce gilet que le 1er mai, que le 5 mai pardon, que le 5 mai pour son anniversaire. Voilà, donc je vais acheter la laine pour sa date d'anniversaire et je monte le projet pour sa date d'anniversaire. C'est toujours difficile en fait de parler de ce genre de choses parce que il y a des années où c'est plus facile que d'autres, il y a des années où c'est difficile. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Cette année, ça va. Mais je crois que c'était il y a 2 ans. C'était dur. C'était dur. Mais cette année, pour l'instant, ça va. Donc voilà. En hommage à ma petite maman. Je vais bobiner ça, je pense, demain. En vrai, dans le dernier vlog, je vous ai montré la quantité de copies que j'avais à corriger. Et je m'étais dit, tu feras ça les week-ends. On est samedi, il est 14h30. Je n'ai pas du tout envie de corriger. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je pense que je vais me laisser encore quelques jours de repos et que j'attaquerai les corrections qu'à partir de mercredi, jeudi. Je pense que j'ai 2 jours de correction et après j'ai 2 jours de bidouillage de cours, de mise à jour, ah mais non mais ça j'aime pas, ça l'année dernière ils l'ont mal compris, du coup je vais le faire différemment, ça. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Genre beaucoup la flemme. Mais, voilà, donc il est 14h30. Le commerce en bas de chez moi ouvre. Mais bon, je vais d'abord finir ce pull, lancer des lessives de tricot, bobiner, tranquille. On prend du temps pour faire des trucs pour soi. Et après, on se remettra au boulot. Bon. Donc je vous laisse là. Je reviendrai demain parce que peut-être que j'aurai terminé la manche. Bon, j'y crois pas, mais peut-être, sait-on jamais. Et parce que je me suis remise à la piscine aussi. Attendez, je range ça. Donc je me suis remise à aller nager parce que j'avais pas fait depuis un petit moment, parce qu'en fait tout le temps libre que j'avais, je le passais à réviser. Donc j'avais arrêté d'aller à la piscine et je suis retournée à la piscine. Je suis plutôt contente de moi parce que
Donc là j'y suis allée 2 fois et malgré le fait que ça fait depuis bien 4 mois que j'ai pas nagé, je suis quand même en dessous des 3,30 au 100 mètres. Alors c'est pas un temps olympique, hein. Clairement c'est pas un temps olympique, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas une nageuse de compétition, on est bien d'accord, mais je suis quand même plutôt satisfaite de moi d'arriver, après ne pas m'être entraînée pendant 4 mois, de pas avoir tant perdu que ça en fait. Donc je suis plutôt contente, j'y retourne demain. Alors du coup mes cheveux là, ça y est, on est reparti ils agonisent. Je me suis racheté des produits là pour essayer de faire quelque chose, tout en sachant qu'on a 3 fois par semaine à la piscine, de toute façon on fait un peu ce qu'on peut. Mais bon, de toute façon quand j'aurai repris le boulot, je pourrais pas faire 3 fois par semaine, je pourrais plus faire que 2 fois par semaine parce que les horaires d'ouverture ne me permettent pas de faire plus. Bon, je suis partie dans tous les sens encore, hein. Oui. Mais bon, je suis contente, 3,30 au 100 mètres, c'est pas si mal. Et voilà, donc en fait demain, ça va être piscine. Dimanche matin, c'est piscine. Ça va être tricot. Peut-être du filage. De la lecture, beaucoup de lecture. Je vous ferai un petit point lecture demain, je pense, parce que j'ai un bouquin que m'avait prêté mon papa et je vais lui rendre demain. Parce que lundi et mardi, je serai chez mon père. Oh, c'est décousu, dites donc, hein, c'est décousu. Lundi et mardi, je vais voir mon papa. Donc, il faut que je lui rende le bouquin qu'il m'avait prêté, qui était très sympa. Donc, je vous en parlerai, mais je vous en parlerai certainement demain, je pense. Ouais. Bon, voilà. Allez, bon, j'arrête de partir dans tous les sens et donc je vous dis à demain. On est le dimanche 27 avril et je vous retrouve avec ma coupe de cheveux qui vraiment ça va pas. Je crois que le retour à la piscine 3 fois par semaine, ça n'aide pas mes cheveux. D'ailleurs j'étais ce matin, donc en fait après la vidéo, je vais me faire un masque et tout, mais je voulais tourner avant et pas venir avec des cheveux tout gras plein d'huile parce que c'est un peu dégueu. Je le ferai mais après. Donc oui, ce matin je suis allée à la piscine et j'avais pas de jus, mais vraiment, j'avais pas trop d'énergie. Du coup, déjà j'ai capté qu'après 800 mètres à peu près, que j'avais oublié de prendre un petit déj ce matin. Voilà, peut-être que c'était pour ça que j'avais pas d'énergie, mais surtout la bonne andouille que je suis, je me suis dit bon, clairement aujourd'hui t'as pas de jus, du coup tu vas pas faire longtemps, mais tu vas faire intense. J'ai mal partout. Voilà, du coup j'y suis allée comme une bourrine. Est-ce que c'était intelligent? Non. Est-ce que ça m'a fait du bien de forcer un peu? Oui. Est-ce que j'ai mal partout? Oui. Est-ce que je regrette? Peut-être. Peut-être. Alors. Aujourd'hui, je vous retrouve. Tout d'abord, hier, j'ai enfin lavé des tricots. Du coup, j'ai bloqué le pull Elanide avec la dentelle, là, que j'avais tout modifié. Je l'ai enfin lavé, il n'est pas tout à fait sec. Je vous montrerai quand il sera sec ce que ça donne une fois bloqué. J'attendais les beaux jours. Aujourd'hui, il fait super beau. C'est trop bien. Et j'en ai profité pour bloquer mon châle Kodama. Le deuxième que j'ai fait, et il s'est magnifiquement détendu. Voilà, il est hyper chouette. Il est hyper chouette, il fait plus d'1,70 m. Pour un châle à un écheveau, je trouve que c'est quand même énorme. Parce que vous savez, votre envergure, c'est votre taille. Donc si vous voulez mesurer rapidement quelque chose, je fais 1,65 m et il me reste ça à la fin. Donc il est bien. Il est bien. Encore très légèrement humide, je vais le laisser encore sécher 24 heures, histoire d'être sûre. Et après, je vais le mettre dans la boîte qu'il faut que je me crée pour les châles cadeaux. Voilà, pour les châles cadeaux. Et donc en parlant de châles cadeaux,
Je vous l'ai montré à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Ça c'est l'endroit, peut-être que vous aviez vu l'envers tout à l'heure. On reconnaît l'endroit parce qu'il y a une maille centrale dans le motif de dentelle, qu'on ne voit pas de l'autre côté. Mais c'est pas grave parce que le motif est plutôt réversible. C'est pas gênant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Manu sur ses châles à un écheveau et son châle croisière m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu et en fait, dans ma tête, ça a fait genre, j'ai vu le châle, c'est comme un truc qui tourne, la laine, la copine, et j'ai vu la copine avec le châle dans cette laine-là. Voilà, donc je suis partie pour monter en châle croisière. Du coup, reprenons depuis le début. Je vais monter, donc j'ai en fait plusieurs personnes à qui je veux faire des châles tricotés main, des cadeaux à tricoter main pour leurs anniversaires. J'ai un groupe de copines, on va dire, centré autour de juin. Voilà, donc il y a, en fait il y a une personne à qui j'ai déjà offert un châle, une personne à qui je vais donc offrir ce châle croisière, et une autre personne à qui enfin, elle n'est pas sensible au cadeau féminin, donc c'est pas le genre de choses que je lui offrirai. Et il y a moi en août, globalement. Et après, j'ai un espèce de tir groupé sur décembre-janvier. C'est-à-dire j'en ai 2 en décembre, 2 en janvier. Donc, je commence à préparer. Le châle que je viens de tricoter, le Kodama, sera pour décembre-janvier. Le châle croisière que je vais tricoter sera pour juillet. Alors clairement, on est fin avril, j'ai largement le temps, mais j'ai terminé mon pull. En même temps, il fallait juste que je reprenne une manche, donc c'est pas si mal. J'ai terminé mon pull, ce qui veut dire que là, en fait, j'ai plus rien sur mes aiguilles à part les couvertures. Demain, je pars chez mon papa. Et j'ai pas envie, parce qu'il y a pas mal de routes, il y a M. Belette qui m'accompagne, et comme il y a pas mal de routes, c'est M. Belette qui va conduire. Voilà, moi je conduis déjà bien assez pendant les périodes où je bosse. Et donc c'est M. Belette qui va conduire, moi je serai passager. Il me faut un projet qui ne nécessite pas d'être trop regardé, passer sur le grill, avec trop de changements de fil, des trucs à mettre en attente. Ça c'est pas possible parce que je serai en voiture ou je serai chez mon père, j'aurai pas tout mon matériel et j'ai pas envie de déménager tout mon matériel. J'ai pas non plus envie de tricoter des couvertures. C'est très sympa les couvertures, hein. Mais la Nectar Blanquette, bon, il y a des hexagones à faire. Je vais faire mon hexagone de cette semaine, après avoir terminé cette... Enfin d'abord je vais me faire mon bain d'huile, bobiner les écheveaux, et après je m'en remettrai au tricot. Mais bon bref, du coup il me manquait un projet. Je me suis dit, bon bah, quitte à avoir un petit projet qui me dure quelques jours, puisque ce sera lundi, mardi, et c'est tout. En vrai, il y a moyen que je tricote le châle en 2 jours. Ah, c'est bien les vacances. Hein. Bref, j'ai décidé de monter un châle croisière. Je monte la laine avec laquelle j'ai décidé de le monter. C'est celle-ci. Donc, c'est une louve dans les bois. C'est la louve Finsox. On est sur 75% de baby merino superwash et 25% de nylon. 425 mètres pour 100 grammes, donc c'est une laine qui est assez fine, je pense qu'elle sera très très bien pour la dentelle, et c'est le Yarn Club Mocha de janvier 2025. Je crois que c'était, voilà, hiver 1900, le coloris, hiver 1900. Donc je vais tricoter ça, et je suis hyper contente parce que vous voyez, il y a pas mal de tons de violet, et c'est une copine qui aime bien le violet. Moi, j'aime pas le violet. Du coup, j'ai pas envie d'acheter. Enfin, quand je vois quelque chose avec du violet, je n'ai pas envie de l'acheter parce que c'est une couleur qui ne me plaît pas. Vous avez tout à fait le droit d'aimer le violet. Il n'y a pas de souci, c'est mes goûts, c'est personnel. J'ai beaucoup de mal avec le violet. Passage de moto. Bon, voilà. Petit effet de fleur, sympa. J'ai beaucoup de mal avec le violet, donc je l'aurais pas acheté en fait de moi-même. Et donc, je suis très contente parce qu'elle, par contre, elle aime bien. Et ça lui ira parfaitement bien, je pense. Voilà. Donc ça sera un châle croisière que je vais monter aujourd'hui. Ou alors je commence mon pull coffee. Je ne sais pas encore. Je vais me laisser le temps du bobinage pour réfléchir et de toute façon je reviendrai, je pense demain matin pour vous dire. Après, il est aussi possible que je monte le châle coffee, que je monte le pull coffee,
que je le commence et qu'après je commence le châle croisière pendant que je lis. Je vais encore me faire une soirée trico-lecture. J'aime bien faire des soirées trico-lecture, c'est trop bien. Se poser avec un bouquin et juste on bouquine en tricotant, c'est trop la vie. Bref, châle croisière. Ensuite, j'ai donc terminé mon pull. Ça y est, j'ai oublié le nom. Mon bad sweater de Rory Locatelli, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Peut-être pas, je ne sais pas. Heureusement, je vous affiche les infos. Ne jamais croire ce que je dis, je raconte toujours n'importe quoi. Donc, il avait une manche bien, une manche pas bien. Il a désormais 2 manches bien. Voilà, et j'ai mis un petit fil contrastant, là, dans le cou pour reconnaître le devant du dos. Je vais vous le passer, mais par-dessus mon t-shirt, cette fois-ci, je vous fais pas un striptease. Hop là. On est mieux, hein, 2 manches beaucoup plus normales. Hop. Et voilà. Et vous voyez rien parce que j'ai pas assez... En fait, il y a une table derrière. Il faudrait juste que je décale la table et que je me recule. Attendez. Et si je fais ça... Ouh, on a le petit t-shirt qui redescend par-dessous. On est beau, hein. On est bien là. Allez, hop. Ah, ça va pas du tout. Hop, voilà. Le pull. Ma belle sweater. Donc, je suis très contente de l'avoir terminé. J'attendais plus que lui pour faire une lessive de pull vert. Alors, quand j'ai une lessive, en fait, je les fais tremper dans des filets. Je les sors à la main en les pressant comme ça. Et après, je les mets en machine. Je fais un rinçage, essorage à 600, 800 tours minute. 600, je crois. J'ai un cycle laine sur ma machine et je mets les laines qui peuvent passer en machine dedans. Dans ce cycle laine. Mais les laines tente-main sont trop précieuses pour que je risque de les mettre en lavage à la... Voilà, je préfère m'embêter et être sûre que ça passe plutôt que de ne pas m'embêter et potentiellement d'abîmer mes laines. Alors après, je sais que la Air Drops par exemple ne passe pas en machine, mais la Nord, j'ai deux pulls en or là à laver machine. Ça ira très bien sur ce cycle laine. Voilà. Voilà, donc là je suis en plein lavage de tous mes pulls. En fait, comme là on va mettre sur du 20 degrés quasiment toute la semaine, je vais laver tous mes pulls, tous les ranger et voir ce que je ressors. Ça va certainement plus être des gilets d'ailleurs que je vais ressortir pour terminer la saison où le matin il fait pas assez chaud. Quoique je peux mettre juste des gilets, hein. Enfin juste des... Attendez. Apparemment, Sir Royal Miao Justin n'avait pas envie de venir vous voir. Alors par contre, attention, parce que ce pull-là est assez incompatible avec le fait d'avoir un chat. C'est-à-dire que comme vous voyez les fils, ils sont un peu trop accessibles. J'arrête pas de tirer des fils. Donc je pense qu'avec des griffes de chat, ça peut être un combo sympathique, quoi. Voilà. Hop. Donc, mon Marble Sweater qui est terminé après des péripéties manchesques. Manchères. Ça ne se dit pas, hein. C'est dégueulasse comme mot, manchesque. Des péripéties manchesques. Oh, je ne peux y arriver. Des péripéties manchesques. Voilà. Alors, dernière chose que j'avais à vous montrer, et après je voulais faire un petit point lecture parce qu'il y a un bouquin que je vais rendre à mon papa. Alors, je vais vous montrer le Yarn Club de Seigneur des Écheveaux de Arcoiris Yarn. Donc c'est le coloris Hobbit que j'ai reçu donc hier. Le vlog sortira jeudi, je pense que ce sera bon. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Voilà. Hop. Des jolies couleurs, du bleu, des couleurs automnales par ici, du vert, dans du blanc. Et je l'ai pris en single dans l'idée de me faire un châle. Enfin, me faire un châle. Donc il va aller... Apparemment, la gravité a été plus forte que mon envie de le ranger. Donc
il va aller hop dans mon étagère avec toutes les laines qui attendent. Voilà, voilà. Ça va être tricoté, hein, vous inquiétez pas, ça va être tricoté un jour. Je me disais qu'il me manquait encore au moins 3 châles. C'est bon, hein, franchement, ça ira. Alors, je voulais vous parler un petit peu lecture. J'ai, depuis, en fait, depuis que j'ai passé mes oraux de concours, pas mal lu. Quand je vous dis pas mal lu, ah, il me manque un bouquin. Bon, c'est pas grave, j'ai pas mal lu. Donc, en moins de 2 semaines, j'ai lu tout ça. Il en manque encore. J'ai d'abord terminé le cycle de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. J'aime beaucoup. Le cycle de la Dame de Reykjavik, alors honnêtement, c'est l'édition. Je l'ai trouvée très belle. Regardez-moi ça, les flocons de neige ou les gouttes de sang, c'est pas trop. C'est un polar. C'est un polar. J'ai un passage de moto et j'ai un délire sur les polars islandais en ce moment. Gros délire. Donc il est composé de 3 tomes, et alors ce qui est assez inhabituel, alors peut-être pas parce qu'en fait ça fait pas très longtemps que je lis des polars, donc je ne sais pas si c'est une construction qui est vraiment inhabituelle ou si c'est juste oui bon, de temps en temps, c'est qu'en fait l'histoire elle va à rebours. C'est-à-dire que le premier tome se passe en 2017 je crois, le deuxième tome, parce qu'il y a 3 tomes dedans, le deuxième tome se passe 20 ans avant, et le troisième tome se passe encore 20 ans, 10 ou 20 ans avant. C'est assez inhabituel. J'ai beaucoup aimé la dernière tempête. Oui, parce que ça commence à se bousculer un peu dans la tête. Hein. J'ai beaucoup aimé le dernier tome. J'ai adoré ce côté bizarre et de la tempête. Je vous le conseille, c'est très sympa. Attention, j'ai dû faire une pause entre le premier tome et les suivants parce qu'en fait ça me perturbait un peu, vu que je n'avais pas le temps de lire aussi. Mais il est juste magnifique ce bouquin. Il est juste... Ensuite, donc j'ai continué à lire la saga du même auteur de Siglufjordur. Je sais pas, réfléchissez pas à ce que je prononce. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai oublié le deuxième. Et j'avais pas le 3e, mais j'avais le 4e. Donc je me suis dit, il faut que j'achète le 3e. Je me suis trompée, j'ai encore acheté le 4e. Donc c'est celui que j'avais déjà offert à Julie, de Lolipelote. Je l'ai racheté une 3e fois du coup. Je suis emboulée. Voilà, je suis emboulée. En même temps, j'attire votre attention sur les couvertures. Une maison dans la neige. Une maison là, dans la neige. Ça, c'est celui que j'ai acheté 3 fois. Une maison dans la neige. Un phare. Comment, honnêtement, avec des couvertures aussi similaires et des noms accouchés du genre, des noms accouchés dehors pour nous, français, parce que c'est pas des sonorités dont on a l'habitude, Vic, Sot, Siglo, Mork, moi je m'en souviens pas. Je me souviens pas déjà des noms de mes élèves, alors... Du coup, il y en a un, j'ai acheté 3 fois. Voilà. Et hop, je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà. Et les 2 premiers tomes, c'est pareil, c'est des maisons dans la neige. Donc il y a un moment... Ok. Je préfère quand même ces couvertures-là aux couvertures des J'ai lu, qui sont dégueulasses, on est d'accord. Les couvertures des J'ai lu, c'est vraiment... mais qu'est-ce que c'est moche. Leur couverture, la dessinée, mais en fait, je me demande si la personne qui choisit la couverture, elle a lu le bouquin. Déjà, de base. C'est la première question qu'on se pose. Est-ce que la personne qui choisit la couverture a lu le bouquin? Et qui dessine ça, quoi? Souvent, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Bref. C'est pas des J'ai lu, mais il n'y a pas... Bien, c'est tous pareil. Moi, je fais comment pour me souvenir que celui-là, c'est celui-là et qu'après, il faut que je lise celui-là. C'est compliqué. Voilà. Pensez que j'ai pas de cerveau, donc... Bref, donc j'ai lu le tome 2. Et j'ai les 4 tomes qui arrivent, qui sont prêts, parce que c'est le genre de tomes qui se lisent bien motivés, en tricot lecture, un jour et demi. Voilà. Est-ce que je fais une boulimie de livres? Oui.
Oui, mais en fait, ça fait plusieurs mois que je peux pas prendre le temps de lire. Donc là, voilà. Ensuite, j'ai lu le dernier Ea Björk de tir, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Pareil, c'est une auteure islandaise. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé dans la journée quand je rentrais de Paris. Voilà, je l'ai commencé en sortant de chez mon pote dans le métro. Je l'ai terminé en arrivant à la maison. Je l'ai défoncé. Voilà, il est bien. Il est bien. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Je crois que c'est dans cet ordre-là. J'ai lu Le liseur du 6h27, un petit roman qu'on m'a prêté mon papa et très sympa. C'est l'histoire d'un type qui bosse dans une société de destruction de livres. Et en fait, il récupère, des fois il y a des pages qui se coincent dans la machine, il récupère ces pages et il les lit dans le RER le matin. Voilà. Mais ça n'a aucun sens parce que il peut lire une page d'un bouquin de botanique et juste après un roman et après des instructions. Enfin bref, voilà, ça n'a aucun sens. Et c'est très sympa, il arrive des choses à ce monsieur et c'était très agréable. Pas prise de tête, vraiment. Et là, je suis en train de... Je me faisais la réflexion tout à l'heure qu'il faisait beau et que j'entendais pas de moto. Ça y est, c'est réglé. Là, je suis en train de finir Sable et d'os, qui est la suite de... Enfin, le préquel de Légendes Zélatées, que j'avais lu pendant les vacances de Noël, qui est pareil, très chill, très sympa, pas du tout prise de tête, et voilà, qui est agréable à lire. Voilà, voilà. Il me reste 80 pages, ça devrait être plié ce soir. Voilà, voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en fait. Et après, je me mets à terminer mes Ragnar Jonasson, là, mes quatre petits bouquins. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu vous parler un petit peu de mes lectures, même si ce fut succinct. Je vous laisse là. Je vous dis peut-être à demain avec des nouveaux projets ou à mercredi. Je vous retrouve, on est lundi 28 avril et oui, alors j'ai les cheveux mouillés. Hier, après de nuit vous voir, j'ai fait un bain d'huile que je fais comme d'habitude, que j'ai rincé, enfin que j'ai lavé mes cheveux comme d'habitude, etc. Et bizarrement, il n'est pas parti ce coup-ci, donc je me suis relavé les cheveux tout à l'heure parce que lui, il n'était pas parti. Donc là, on est sur la phase de je sèche bizarrement. J'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse. Ça devrait aller mieux dans une semaine. Dans une semaine, ça devrait aller mieux. Alors, je vous retrouve, j'ai dit qu'on était lundi. Oui, normalement, on ne devrait pas tarder à savoir quelles sont les matières qui sont tirées au sort au brevet. Oui, pour ceux qui débarquent, je suis professeure de physique-chimie au collège. Et aujourd'hui, le brevet, c'est plus comme quand nous, on l'a passé. Les élèves passent une épreuve de sciences où ils ont une demi-heure pour composer sur 2 matières qui sont tirées au sort 2 mois avant l'épreuve. Parmi les 3 matières possibles, il y a technologie, SVT et physique-chimie. Donc on attend de savoir si la physique est au brevet cette année ou pas. Voilà. En sachant que forcément ça nous met une certaine pression et le savoir 2 mois avant l'épreuve, bon. Bref, les choix ont été faits comme ça, on aurait pu les faire autrement, mais ils sont faits comme ça. Alors je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez pas le voir parce que je me suis mal cadrée, j'ai bobiné hier. Je me suis dit bon, allez Lucie, t'as 9 écheveaux à bobiner,
ça va avec mon bobinoir électrique, ça va me prendre pas si longtemps que ça. Sauf qu'il y en a un qui était tout emmêlé. Lui seul m'a pris 1h30. J'étais pas contente. J'étais pas contente du tout. Ça m'a agacée. Ça arrive des fois, ça arrive. En fait là, je sais pas ce qui s'était passé. La laine avait collé. Et en fait, en tirant, ça avait tiré d'autres brins qui étaient sortis du dévidoir. Enfin bref, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais c'est fait. C'est fait. À un moment, je me suis dit, je coupe pas. Non, Lucie, tu coupes pas. Donc j'ai tout bobiné à la main. Là, il y a quasiment 400 mètres. Quand je suis arrivée à l'endroit où ça merdouillait, je l'ai essayé de le remettre sur la machine, sauf que du coup ça m'a refait un nœud, il a fait que je vous passe les détails, ça m'a pris littéralement 1h30, j'avais pris cette tête là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc j'aurais préféré passer cette 1h30 à tricoter plutôt qu'à démêler de la laine, mais bon, on fait avec. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve, je n'ai pas fait mon hexagone de nectar blanquette. Non, je l'ai pas fait. Tant pis. Je ferai peut-être mercredi. Je ferai peut-être les deux d'un coup. Je verrai. J'ai toujours pas attaqué mon énorme tas de copies. Il faut que je lui mette. Là, ça y est. Là, je commence à rêver de la rentrée. J'ai rêvé que je corrige des copies. J'aurais pu le faire réveiller. Non, j'ai préféré le faire pendant que je dormais. Cassage de moto. J'ai préféré corriger des copies pendant que je dormais, histoire que ce soit vraiment complètement inefficace. J'aurais pu le faire réveiller. J'aurais pu. Mais non. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, si je corrige des copies. Non, je vais pas corriger des copies. Non. Bref, c'était assez marrant. Et après, j'ai fait des rêves très très chelous à base de ma maman qui ressuscitait et tout. C'était vraiment bizarre. Je préfère rêver que je corrige les copies, en fait. Je crois qu'il vaut mieux. Bref. Donc j'ai bobiné, je n'ai pas eu le temps de commencer à monter le pull copie. Ouais, je le montrerai certainement mercredi parce que c'est un pull avec des empiècements sur les épaules, donc je pense que... d'ailleurs, il faut que je vois comment je peux l'agrandir d'1 ou 2 cm. Il faut que je vois exactement comment il est fait pour éviter de me retrouver avec un truc qui ne convient pas à mes épaules beaucoup trop grandes. Voilà, ça se voit, on a le tissu qui est tiré là. En fait, j'ai trop d'épaules. J'y peux rien, c'est ma morphologie qui est comme ça. Mais du coup, il faut que je réussisse à le monter un petit peu. Parce que sinon, après, ça me fait des trucs un peu chelous, ça tire sur l'encolure. Voilà, c'est pas très heureux. Donc, il faut que je vois. Je vais certainement rajouter 1 ou 2 cm et ça passera très bien. Je suis partie dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, je n'ai pas commencé mon pull coffee. Le pull patience, il commencera lundi prochain, dans une semaine. Mais la laine est déjà bobinée, et ça, je suis contente, parce que bobiner, c'est vraiment pas un truc que... Ça fait pas partie des choses, je me dis... Je suis contente quand je les passe... Je prends les écheveaux quand je les déplie, et je suis contente quand j'ai les cakes, mais l'étape entre les deux, c'est pas ma préférée. Donc, je suis bien contente quand tout se passe bien, et quand c'est fait. Et donc, j'ai monté un châle. J'ai monté sous l'influence de Manu, Miss Manu au naturel, qui a fait une vidéo, je vous l'ai dit hier, je pense, sur ses projets à un écheveau, ses petits châles à un écheveau. Elle a montré le châle croisière que, du coup, je me suis empressée de monter. Voilà, donc je l'ai commencé hier soir. Il a déjà bien avancé. Je suis contente. La laine est superbe. Je vous la montre bobinée. Je ne l'ai pas encore mis dans un petit sac. Hop, regardez-moi ça, comme c'est beau. Et en plus, ça subit la gravité, si c'est pas fantastique. Bref, c'est très chouette. Je suis très contente parce que plus je le vois et plus je suis contente. Après, pour l'instant, quand je suis en train de le tricoter et que c'est de la dentelle, on va pas se mentir, il sort pas hyper bien. Mais alors, je pense qu'une fois bloqué, déjà, je regarde comment il sort. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Donc, c'est vraiment un châle. Effectivement, le patron, t'en as besoin, on va dire, la première fois que tu fais le motif. Après, t'en as plus besoin. C'est bon, c'est compris. Il n'y a pas de souci, on est ok. Donc, oui, bon, ben, le patron, je crois que c'est le patron que j'ai le moins lu de toute ma vie. Vraiment.
en décidant de le faire, hein, en décidant de le faire, vraiment. Mais bon, ça fonctionne bien. On a donc des petits trous-trous. Voilà, des petites alternances de trous-trous. C'est du point mousse. Alors quand on regarde comme ça, du coup, pour l'instant, comme c'est pas étiré, la dentelle est pas très lisible. Mais quand ce sera étiré, quand ce sera bloqué, je mets le doigt dans les trous-trous du coup. J'essaie de vous faire un truc bien, hein. Ça marche pas du tout. Ça va être beaucoup plus chouette. Mais non, parce que là je tire n'importe comment. Hop. Ça marche pas du tout. Ah, la podcasteuse en carton quoi. Essaye de vous étirer de la dentelle, elle n'y arrive pas. Hop. Voilà, ça va être très chouette. Je suis contente parce que ça, voilà, ça va être mon projet zéro cerveau, ça va être mon projet voiture. Alors pas complètement zéro cerveau, je ne pourrais pas le tricoter dans le noir, à l'instar d'une chaussette par exemple, une tige de chaussette que je peux complètement tricoter dans le noir. Je vais pas pouvoir, mais je suis quand même très contente de pouvoir monter ce châle. Il est très sympa, vraiment. Très agréable à faire et assez satisfaisant. Après vraiment ouais, je pense qu'il va vraiment se révéler au blocage, hein, parce que là il ressort mieux à la caméra que ce qui sort en réalité. Là j'ai l'impression que juste j'ai emmêlé du fil. mais bon voilà, de la dentelle avant blocage quoi. Est-ce que vous voyez là? Mon retour écran est tout petit, hein, je vois rien du tout. Bon, on va dire que oui. Bref, moi je vais vous laisser là. Je monte mon marqueur. Est-ce que j'ai mis un marqueur pour me souvenir de où est l'avant, où est le devant, il est où la tête, il est où le cucu, quoi. Je l'ai pas trop fait cette année, ce jeu de Nubio qui est sous une couverture et je vous demande où est la tête et où est le cucu. Pas trop fait. Aussi, j'avais un truc dont je voulais vous parler. Est-ce que, à 33 ans, vous aussi, vous auriez pas forcément hyper bien pris que votre mutuelle vous envoie un papier pour vous informer qu'ils vous mettent en place une offre préménopause? Est-ce que, voilà, je ne sais pas à quel âge on peut considérer qu'on commence la préménopause, mais je pense qu'à 33 ans, c'est un peu jeune. J'ai reçu ça et j'étais là. Ok. D'accord. Bon. 33 ans, préménopause. Bah, je pense que la médecine a parfois des qualificatifs à l'égard des femmes qui sont extrêmement violents. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, je sais même pas si c'est la médecine ou si c'est juste qu'ils l'ont envoyé parce que j'étais une femme. J'en sais rien, mais sur le coup, j'étais là. Préménopause, 33 ans, sérieux. Je l'ai un peu mal pris. Ça me rappelle ces gens qui appelaient pour des mutuelles, pour les retraités. Et ils m'avaient harcelé. J'avais 3 ou 4 appels par jour. Et donc la première fois j'avais décroché parce que c'était l'époque où c'était pas encore affiché comme spam. J'ai décroché, mais bon, j'étais encore à la fac. Hein. Donc c'était il y a quelques années, hein, j'ai été diplômée en 2016. Voilà. Ouais, du coup, il m'avait appelé, j'étais là, la première fois j'ai rigolé, je me dis bon, bah, rappelez-moi dans 42 ans, quoi. Et bon, bah, à la fin, je me suis un peu énervée parce qu'il m'appelait quand même 3 fois par jour pendant des semaines. Ça me rappelle ça au début, j'ai rigolé, et bon, bah. Là, je sais pas, est-ce que je dois rire ou pas? Dites-moi si vous en rigolez ou pas. En vrai, j'en rigole, mais sur le coup, j'ai un peu grincé des dents quand même. Hein. 33 ans, c'est peut-être un peu jeune pour parler de préménopause. Après, bon, bah, j'en sais rien. On verra bien. Allez, moi je vous laisse là. Et je vous retrouve du coup après-demain pour la clôture de ce vlog avec un châle qui aura avancé, ça c'est sûr. Peut-être des achats. Voilà. Et normalement un début de pull coffee. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors, changement de décor, je suis dans le bureau. Décide de clôturer ce vlog dans le bureau parce que d'une part on a commencé à changer la disposition du meuble, enfin monsieur Valette
c'est tout à fait, c'est que lui, hein. C'est tout à son honneur. Il a décidé de changer la disposition des meubles et donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais vous montrer ça avant avant le live de lundi prochain, qui est normalement rigueux du coup, lui. Donc surtout je vous verrai la nouvelle disposition. Donc je vous retrouve, il s'est passé des choses, j'ai oublié des choses, voilà. Alors, tout d'abord, j'ai pas mal tricoté ah oui, je suis désolée, il y a à peu près 0% de montage dans les vidéos d'aujourd'hui, parce que le temps m'a manqué et c'est-à-dire qu'elle a avec l'ordi, on a un PC gaming avec lequel on est un peu en train de faire de la nécromancie en ce moment. On a prévu de le changer, mais en fait on a prévu de le changer au début des prochaines vacances, histoire de pouvoir en profiter à fond et de ne pas être frustré. Donc on attend encore 2 mois pour le changer, mais là on est parti sur vraiment de la nécromancie. Du coup ça devient compliqué en fait, hein, le moindre petite chose devient un peu compliqué. C'est pas grave, c'est bientôt autre chose. Alors j'ai avancé ma nectar blanquette. Hop, j'ai fait un premier hexagone avec un reste d'Autorient pour les chaussettes, du bruit des aiguilles, Song of the Woods. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis en train de regarder les Doctor Who sur Amazon Prime, qui est à peu près la plateforme la moins pratique du monde, puisque je la regarde depuis la saison 1, mais qu'automatiquement, il y a toujours la saison 7. Amazon Prime. Et donc j'ai revu les Woods, ça y est, j'ai revu les Woods. Premier hexagone, ça s'est suivi la semaine dernière, et j'ai donc fait un deuxième hexagone, qui est celui fait avec les restes de mon Mabel sweater. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est pas facile à voir. Mon retour écran est tout petit en fait, donc voilà. Je suis contente d'avoir fait les deux. Le reste de la semaine, je vais pouvoir tricoter donc autre chose. Et donc, j'ai avancé sur mon châle croisière. Du coup, les visuels, là, les petits trucs là qui s'affichent normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis désolée, cette semaine c'est non. Voilà, non, pas cette semaine. Et j'ai avancé, donc je vous avais laissé, j'en étais, bah, évidemment j'ai le fil qui s'est emmêlé partout. Est-ce que vous voyez? Non, il passe pas devant, c'est bon. Je vous avais laissé, j'en étais là, et j'ai tricoté, je dirais, une douzaine de centimètres du châle. Ça va être un châle qui va se porter donc comme ça. Voilà. Il est loin d'être terminé. Je pense que là, j'ai pu faire 20% de la laine. Donc ça va être un assez grand châle pour un châle un écheveau, comme le disait Manu. C'est un assez grand châle. Et donc bah, c'est tranquillou, ça va être mon projet voiture. Je ne toujours pas corriger mes copies, hein, pour ceux qui s'intéressent, je vais m'y mettre demain. Voilà, j'ai prévu demain, correction. Vendredi, on va avoir des potes à Bordeaux. Samedi, correction. Dimanche, lundi, création de cours. Voilà, comme ça, remise dans le bain, un peu violente, mais remise dans le bain, quoi. Voilà, pour mon châle croisière. Et ensuite, alors ce matin, je voulais monter mon pull coffee. J'en avais très envie, vraiment. Je me suis dit, allez, je fais mes 2 hexagones et je monte mon pull. Ouais. Et c'est là où je vais faire pause pour aller chercher quelque chose. Donc je suis allée chercher ce qui me manquait. Donc j'ai très envie de monter mon pull coffee, hein, vraiment. Ce matin je me suis dit, allez, vas-y, après les hexagones, tu le fais. Et en fait, hier, quand j'étais à Libourne, j'en ai profité pour passer chez Quadrilène, qui est une super boutique, vraiment, je vous la recommande. C'est très très chouette, il y a toujours une super ambiance. Il y a toujours des gens qui sont de bons conseils, et Karine est de super bons conseils aussi. Et j'avais envie, je sais qu'elle a toujours des fibres pour l'été, des fibres végétales un peu particulières. Alors oui, j'ai dit les fibres végétales, j'aime pas ça. Oui, j'aime pas les fibres avec du coton. Mais là, j'ai craqué sur la ananas de Langue. Donc c'est une fibre qui contient de la fibre d'ananas. On a 70% de lyocell et 30% de fibre d'ananas. Donc j'ai eu envie de tester. Et je suis partie sur le Grab Tea de
une designeuse scandinave. Au moins, elle a un nom scandinave. Après, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment scandinave. Et donc j'ai pas le visuel, j'aurai pas le temps de le faire, donc vous le verrez après. Et ben, du coup, je l'ai monté ce matin. Parce que je me suis offert ça, c'était ma récompense pour avoir réussi mes examens, enfin mon concours. Et parce que un examen, tu le réussis si t'as la moyenne. Un concours, tu le réussis si t'es dans les premiers. Donc la distinction est importante, au moins pour mon propre ego. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris donc 4 pelotes de ce vert. Et pour faire le contrastant, j'ai pris ce orange bien peps. Donc j'ai commencé ce matin. Et pourquoi j'ai décidé de commencer ce matin? Parce que en tout, j'ai 3 pelotes de vert et une pelote d'orange. Les pelotes font 150 grammes, donc maximum du maximum, j'ai 600 mètres à tricoter. Pardon, les pelotes font 150 mètres et pas 150 grammes. Donc maximum, j'ai 600 mètres à tricoter. Ce qui veut dire que c'est pas très long à tricoter. Donc, peut-être il y a un moyen, si je dors pas, je le termine pendant mes vacances. Voilà. Donc j'ai commencé donc le début du top. Bon, j'ai mis sur les toutes petites aiguilles au début et j'ai déjà fait quasiment la moitié des raglans. Et oui, depuis ce matin, la moitié des raglans. Alors, il y a une partie en raglan et après on va avoir une partie en jacquard. Mais j'ai fait déjà la moitié du raglan avant le motif de jacquard qui doit se faire sur une douzaine de rangs. Donc j'ai quand même déjà bien avancé. Il y a moyen, parce que ce soir c'est tricot lecture, il y a moyen que je déjà terminé, enfin que je sépare les manches du corps ce soir, ou max demain matin. Une fois que les manches du corps sont séparées, oui, c'était correct comme phrase. Une fois que les manches et le corps sont séparés, je vais pas faire dans le patron les manches sont jusque là, moi je vais les faire plus courtes parce que c'est un t-shirt donc j'ai besoin que ça respire. Je vais faire des manches plus courtes et je pense qu'en vrai demain je peux avoir terminé les manches et avoir attaqué le corps. C'est possible. Donc il fait peut-être terminer dans le week-end. Du coup je me suis dit si j'intercale ça, c'est pas très grave. Hein. On est d'accord, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Sauf que donc demain t-shirt, après-demain châle. Voilà, on va faire ça comme ça. Bref, du coup, j'ai bobiné de la laine que j'ai pas tricoté et j'ai changé tous mes plans. Voilà. Alors, mes autres plans, ils vont repartir, hein, mais d'ici quelques jours. On fait un petit écart et hop, après on repart. Voilà. Ouais, sinon je suis retournée à la piscine, hein, évidemment, et je suis contente parce que je suis passée sous les 3 minutes au 100 mètres. Voilà, donc je suis contente. Je suis défoncée, hein, mais je suis contente. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire 1 km d'une seule traite, sans m'arrêter. Je suis plutôt fière de moi. Parce que vraiment, j'ai pas pu faire du sport, à part la marche que je fais en sortant du bio, mais la marche qu'on fait quand on balade un chien, c'est à peu près du 8 mètres à l'heure. C'est-à-dire que on marche, on fait 4 pas, on s'arrête parce qu'il renifle, on refait 4 pas, on s'arrête parce qu'il renifle, on fait 15 pas d'un coup, on refait 8 pas dans l'autre sens parce que finalement il y avait une odeur. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça de la marche? Je ne sais pas. Et donc il y avait les balades que je faisais avec le bio et les 10 000 pas par jour que je fais dans ma salle de classe, mais ça c'est autre chose. Bref, je suis vachement contente quand même parce que je trouve que j'ai bien repris. J'ai bien repris et bon, j'ai mal au bras, mais ça va bon. J'ai envie de dire, c'est normal et je dirais même c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que je me repose pas sur mes lauriers et que j'essaye d'augmenter mes performances, on va dire ça comme ça. Alors évidemment, je dis ça, j'ai zéro entraîneur, rien du tout. Et on m'avait proposé de rejoindre le club de natation, ce à quoi j'avais dit non, j'ai pas envie en fait. Je passe déjà la journée à écouter des excuses foireuses, à donner des ordres aux gens. J'ai pas envie en fait dans mes loisirs d'écouter des gens donner des excuses, moi-même donner des excuses foireuses et suivre des ordres. Je veux juste être peinard, je veux qu'on me foute la paix et je veux juste nager toute seule. Voilà, mais c'est vrai que quand on est tout le temps dans un environnement assez bruyant, finalement le calme ça a du bon, ça a vraiment du bon.
Et j'ai eu une question dans le vlog d'avant. Je crois que c'est ce t-shirt là, c'est un t-shirt Telesto de Yarnflex. C'est des modèles qui aujourd'hui sont gratuits et je l'avais tricoté dans une très jolie laine de Palaluna, la dorée là. Et le noir contrastant, c'était une petite pelote de Yavol. Voilà. Donc le Telesto de Yarnflex, donc Audrey Borrego. Allez-y, il est top. Il y a la version manche longue. Waouh, oh, ça a été dur à dire ce mot. Donc il y a la version manche longue et il y a la version manche courte comme j'ai fait. Il est très sympa à faire. Donc voilà. Bon, moi je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je remercie la... Oui, j'ai eu un blanc. J'ai plus rien dans le cerveau. J'ai eu un blanc et c'était pas du tout comme ça que je voulais commencer ma phrase. Je remercie la team jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être toujours là, épisode après épisode, m'écouter raconter n'importe quoi. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à lundi pour certains et pour les autres à jeudi prochain. Des bisous!